Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen and Game, une belle rentrée placée sous le signe de la folie, sous le signe de la lumière, sous le signe des jeux de société. Et on commence tout de suite sur les chapeaux de roue, et quelle belle façon de commencer sur les chapeaux de roue que de ne pas en avoir. Le jeu d'aujourd'hui c'est Cloud Age. Petit unboxing de Cloud Age, un jeu de Alexander Pfister, dont j'ai déjà l'excellent, et je pèse mes mots, Monster Expedition. Donc là, évidemment, comme vous l'avez compris, s'il n'y a pas de roue, c'est qu'il n'y a pas de voiture, et s'il n'y a pas de voiture, c'est qu'on est dans le futur. Futur, tout à fait. Nom de Zeus. Donc dans le futur, il y a eu de grosses guerres sur le pétrole, sur les étendues de forêt qui ont brûlé et tout ça, et sur ces bases fumantes est née la mystérieuse société secrète Cloud. Enfin, plutôt exactement, elle a foutu le feu partout, et de ces bases fumantes est née une société complètement dévariée, complètement appauvrie à cause de cette société secrète Cloud. Donc les gens se retrouvent à se balader dans des zeppelins et au-dessus d'un brouillard de guerre, et donc à chercher des objets, à combattre des milices de Cloud, donc, et affronter ces personnages peu recommandables, et envoyer des drones pour récolter des ressources et ainsi continuer l'enchaînement, la suite logique de la vie malgré l'adversité. Alors Cloud Age, c'est un mélange de développement de deck building et de gestion de ressources. Et il y a un système de campagne qui a l'air très intéressant. Moi, je ne me suis pas encore je ne me suis pas encore intéressé à la question, mais en tout cas, ça me donne bien envie. J'avais vu une vidéo d'un Québécois qui parlait de Cloud Age, et puis je suis tombé un petit peu sous le charme. Et là, j'ai profité d'une vente flash de Philibert qui faisait le jeu à moins 50%, donc pour 2 jours, il était du coup à 20 quelques euros au lieu de 40 et des brouettes. Donc, l'occasion faisant la ronge et sauter dessus. Voilà. Et on passe tout de suite à Attends, petite précision, donc un jeu d'Alexander Pfister et d'Arnaud Steinbinder, et les illustrations sont de Christian Hopperer. Et c'est édité par Matago, enfin distribué par Matago plus exactement, et l'éditeur c'est Nanox Games. Voilà, présentations sont faites, unboxing. Tu vois, mais si, ça marche. Un coup vertical, un coup latéral, enfin diagonal, et ça enlève le papier et plastique plus récalcitrant. Voilou. Alors c'est un jeu pour les 10 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, et des parties d'environ 60 minutes. Donc 1 à 4 joueurs, vous avez bien entendu, 1 à 4. Et là on peut jouer tout seul. D'ailleurs, je crois que Etrigan a fait une vidéo que j'ai regardée aussi sur le jeu. Hop là, le voilà. Alors, scénario 1, introduction. Bon voilà, ça c'est c'est un jeu de 2020-2021, apparemment. Et c'est un petit niveau de tutoriel, on va dire, pour se fidéliser avec le jeu, et ça va prendre un peu les bases. Et voilà. On peut le voir là. Hop, est-ce qu'on voit bien? Un peu plus haut. Voilà. Voilou. Le livret de règles que nous avons ici. On décale un peu la lumière. Ah. Parce que la deuxième caméra est accrochée dessus. Voilà, le livret de règles Cloud Age. Donc on a un livret de règles qui comporte pas loin d'une dizaine de pages à peu près, hein. Ouais, voilà, c'est pas un gros jeu, mais c'est quand même, il y a quand même un petit peu 15 pages, voilà. Il y a un petit peu de lecture, quoi, pour maîtriser le sujet. Donc ça, c'est les fameux zeppelins, rien à voir avec un groupe de hard rock. Ensuite, on a une planche avec des tokens
qui vont, j'imagine, être les ressources à récolter dans ce brouillard de guerre, puisqu'il y a une espèce de brouillard de guerre où les tokens sont cachés. Il va falloir parier sur ce qu'il y a sous la surface. Voilà, ça va être très sympa, je pense. Donc on a 4 personnages, donc on a 4 zeppelins. Et là on a des tuiles de sol. Voilà, les tuiles de terrain. J'en ouvrir une, tiens, pour voir. Voilà. C'est des tuiles assez flexibles, mais pas non plus déshonorables. Hein. Enfin, vraiment, c'est du bon matos. C'est pas les grosses tuiles à la Lartulu ou à la Zombicide, mais c'est quand même pas non plus des tuiles trop friables, qui s'abîment trop vite, quoi. Voilà. Oh, plein de petits sachets plastiques. Oui, bon, on commence tout de suite par le coup de gueule. Hein. Thermoformage égale 0. Hein, voilà. C'est à peine, c'est une petite mer rouge, quoi, mais thermoformage, il n'y en a pas. Donc je pense qu'on va rapidement virer tout pour mettre juste les jeux en question, enfin les objets en question. On a des petits meeples en bois avec les zeppelins qui sont très beaux, d'ailleurs je vais vous en montrer un. Regardez ça si c'est pas beau. C'est pas ouvragé. On a vraiment l'impression d'être dans l'air. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir des petits avions. Voilà. Qu'est-ce que d'autre? C'est un jeu un peu de backbuilding, donc il va falloir piocher des objets, des trucs dans le sac. Donc ça j'aime bien aussi. Petits autocollants, petite planche d'autocollants pour les meeples. Des cartes avec les scénarios, voilà, regardez bien, oh là. Scénario 3, scénario 1, 2, 3, etc. Alors ça c'est un erratum, je crois que c'est c'est l'erratum du scénario 3 parce qu'il y avait, il me semble qu'il y avait une erreur. Bon, ou d'un côté ou de l'autre, mais il y avait une erreur, donc du coup ils ont mis dans la boîte le scénario. Ça c'est un peu comme dans 3000 truands, c'est des sleeves qui vont cacher les ressources qu'il va y avoir sous la terre, enfin sous les nuages plus exactement. Voilà, ça je ne sais pas ce que c'est, je regarderai dans la règle. Et ça c'est des cartes mécaniciens. Construisez immédiatement une amélioration pour un métal de moins par mécanicien que vous possédez, celui-ci compris. Hop là, parce que dans la lire. En tout cas, ça a l'air assez palpitant. Et là, il y a plein de petits meeples qui doivent, j'imagine, exprimer les ressources du jeu. De l'eau, des choses comme ça. Je voyais des gouttes d'eau, donc j'imagine qu'il doit y avoir de l'eau. Et des choses comme ça. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et bien, bonne rentrée à tous, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, qui sont encore en vacances, bonne fin de vacances. Et n'oubliez pas, l'univers est un univers de jeu, alors jouons.